Cela fait donc une semaine que vous demeurez au château des Ronces. L'intendant a fait les choses bien puisqu'il vous a attribué à chacun une chambre. Cette chambre se situe près du corps des gardes, au cas où vous auriez besoin d'intervenir de façon militaire. L'ambiance est assez tendue. Je vous rappelle qu'un mariage est en jeu, qu'une délégation du Roi Corbeau est attendue d'une minute à l'autre. Durant cette semaine, vous avez eu le temps de parler un petit peu plus à l'intendant qui, sous les injonctions très présentes de Salmo, a bien fait attention à ce que vous soyez tous rémunérés de façon convenable. Vous ne manquez de rien. Vous avez pu échanger quelques mots avec Optani, le capitaine de la garde des Ronces, chargé de la protection de la dame des Ronces Cassis Iracène, et vous avez pu aussi remarquer que les deux Arcerkers, Elbrand et Hermine, étaient souvent pas très loin en réalité de sa présence. Est-ce qu'il garde un peu rancune de certaines pratiques pas très réglementaires qu'on a pu faire avec eux, Arcerkers Alors, ça va pas du tout. Ils ont pu, si vous avez des questions à leur poser au sujet des Arcerkers, du pourquoi ils sont ici, comment ils ont été recrutés, il n'y aura pas de problème. Ils vont absolument pas vous chercher. Pour eux, en fait, vous êtes des alliés puisque vous êtes réunis pour une cause commune, c'est-à-dire protéger Cassis à tout prix. Ok. Bon, ça va. Ça évitera déjà d'avoir un conflit en début de rencontre. Mais écoute, moi, je profite de ma chambre. Parce qu'après tout, c'est pas souvent que je suis tranquille et que les autorités n'ont aucun problème avec moi. Donc, je suis détendu. On est juste en tout début d'après-midi. Le temps est assez clair. Il fait plutôt beau. Donc toi, tu te prélasses sur ta chambre qui est assez... plutôt coquette pour un corps de garde. L'intendant a tenu à ce que vous ayez chacun une malle bien ouvragée avec le blason du château des Ronces dessus pour que vous puissiez ranger vos affaires. Le lit est moelleux. Tu sens qu'il y a quand même un soin qui est apporté à ce que vous vous sentez bien parce que vous pourriez rester ici longtemps peut-être. J'ai connu le pire, hein. Est-ce que vous faites quelque chose d'autre, vous autres? Moi j'aimerais bien poser des questions à Elbrand et à Irmine par rapport à notre entrevue quelque peu musclée que nous avons eue au port, enfin du moins dans les entrepôts plutôt, et parce que je suis quelque peu intrigué par sa façon dont il a pu récupérer son frère qui était alors emprisonné complètement à notre merci. Donc, est-ce que tu es accompagné de quelqu'un? Est-ce que quelqu'un veut accompagner Carmine ou est-ce que... Ça dépend si tu dis quelque chose. Ouais, pareil, s'il vient me chercher à la limite, mais pour l'instant, je ne vais chercher personne en soi. Voilà, qui même me suivent. Si vous m'aimez pas, ne venez pas. Bah non, pour moi, tu fais de la routine de garde un peu dans ton coin. Du coup, moi, on se disperse toujours un peu, tu vois. On reste pas tous au même endroit, quoi. Alors, Carmine, donc tu explores un petit peu plus le château. Tu as l'habitude des lieux maintenant, puisque tu sais où se trouvent les pièces où tu es le plus susceptible justement de retrouver Cassis, Irmine et Elbrand, et tu retrouves au rythme de tes pas, tu trouves Irmine et Cassis dans une alcôve en train de discuter. La conversation ne te semble pas porter sur un sujet particulier, donc tu peux tout à fait engager le dialogue. Je me dirige vers eux et bonjour. Donc, okay. Au moment où tu dis bonjour, Cassis a un petit mouvement de recul. Même si tu n'es pas le premier Arcerker qu'elle voit, tu sens que tu n'as pas encore gagné tout à fait sa confiance. Elle a tendance un peu à se méfier de vous. Vous avez pu le voir quand vous l'avez croisé dans les couloirs, que ses bonjours étaient toujours polis, mais pas forcément très chaleureux. Elle semble en revanche beaucoup plus proche d'Irmine. Et donc elle te répond avec un bonjour très poli, et Irmine se met un petit peu plus en avant, et il te salue également. J'aurais une ou deux questions à te poser par rapport à notre rencontre dans les entrepôts au port. Il y a des choses que je n'ai pas forcément compris et que j'aimerais savoir comment ça a été possible. Surtout le fait que tu puisses récupérer ton frère d'une manière aussi rapide. Alors,
Irmine regarde à gauche, à droite. Et est-ce que c'est une conversation qu'on doit avoir en privé ou est-ce qu'on peut l'avoir ici? Peu m'importe. J'ai rien à cacher aux gens présents ici pour ma part. Si tu as quelque chose entre guillemets, que tu préfères qu'on en parle autre part et fermé, y a pas de souci. Non, non, pas du tout. Je m'attendais pas à ce qu'on ait justement ce genre de questions sur mon frère et moi. C'est pas quelque chose que je peux expliquer comme ça. J'ai juste senti que il fallait que je le récupère et j'ai réussi à le faire. J'ai pas senti quelque chose de particulier, peut-être une impulsion, mais je saurais pas l'expliquer. Vois ça comme un réflexe, peut-être? C'était quand même beaucoup plus rapide. Enfin, on se connaît, je connais les capacités de nos frères, et je sais que c'était beaucoup plus rapide qu'un réflexe, mon cher Hermine. Mais ça t'est déjà arrivé dans d'autres circonstances? À toi ou à ton frère, bien sûr? Il hésite un moment, tu vois qu'il regarde un petit peu autour de lui, puis il pose son regard sur toi, et il te dit, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent assez bizarres autour de mon frère et moi ces derniers temps. Et je pense que peut-être qu'il faudrait qu'on discute tous ensemble, entre Berserkers, pour qu'on essaie de comprendre. Il n'y a pas de problème, juste en fonction de si tu veux le faire avant ou après l'arrivée, enfin après ce qui se passera au niveau de la délégation. Savoir si ça peut, je sais pas, nous aider, nous apprendre des choses, nous préparer à quoi que ce soit. Mais si on doit le faire, je pense que si on doit le faire avant, il va le faire vite, étant donné que nous ne savons pas quand est-ce que la délégation peut arriver, qu'elle peut arriver très rapidement. Alors, hors RP, au moment de la journée où on est là, vous avez encore un petit peu de temps. C'est-à-dire, si vous voulez vraiment prendre le temps de discuter, vous pouvez y aller. Donc, à toi de voir si Elbrand est disponible et si Madame Deron s'accepte de laisser champ libre. Alors, Cassis se joint à la conversation, elle dit « J'aimerais également en apprendre plus sur les Berserkers. Bien que Irmine et Elbrand soient là depuis longtemps, ils ne sont pas très bavards à ce sujet, et j'avoue que je ne connais que, et que ça m'intéresse beaucoup d'en connaître plus sur les Berserkers. On les dépeint comme des monstres, mais d'après ce que j'ai pu voir chez Irmine et Elbrand, ils sont bien loin des croyances populaires. » Donc Irmine rajoute à ça, mon frère doit se trouver probablement avec Optani, le capitaine de la garde, sur le rempart en train d'observer. Donc je vais aller le chercher et puis... Tu vas le chercher, on se retrouve dans ma chambre si tu préfères. Ou à un autre endroit si tu veux en parler autre part, peu importe. Je pense que l'antichambre, juste avant les cuisines, est un endroit assez intimiste où nous pourrons avoir cette discussion sans être dérangés. D'accord, je m'occupe d'aller chercher... Et là tu vois que je cherche un peu. Je m'occupe de chercher Arlan et Foros. Je ne sais pas si Salmo... je pense que Salmo pourra sans problème être présent lors de la discussion s'il en a envie, bien sûr. De leur côté, Irmine et Cassis vont chercher Elbrand, qui est sur le rempart. Du coup, je retourne vers les chambres, du coup. Chercher. Donc je toque à la première porte, donc je ne sais pas dans l'ordre laquelle que c'est. Bon, la première moi, je suis porte pas dans la chambre. Ah oui, toi t'es pas dans la tienne en plus. La première porte que tu trouves, donc tu tapes. Et c'est, évidemment, c'est la porte d'Arlan. Ouais. Est-ce que... Enfin, je voulais savoir, tu te souviens de notre problème qu'on a eu aux entrepôts avec nos deux collègues Comme j'entends que c'est lui, bon, pendant qu'il m'explique, j'ouvre. Oui, pardon, j'étais pas sur le principe que t'avais ouvert. Le mec, à la limite, il me parle, tu sais, comme je suis pas forcément agréable, à la limite, il reste dehors à m'expliquer, je me dis, bon, ouais, ok. Et du coup, j'aimerais en apprendre peu, parce qu'on est bien d'accord que ce qui s'est passé n'est pas forcément quelque chose de normal, même si nous sommes très forts, etc. C'est pas le genre de choses qui arrivent tous les jours, et j'aimerais bien en apprendre un peu plus de ce côté-là. Et à ce qui paraît, il se passe quand même pas mal de choses du côté des deux frangins, de bizarre ou du moins enfin, qui pourraient sûrement nous intéresser nous en tant qu'Berserkers. Ouais, et puis au-delà de ça, la bizarrerie, ça se fait aussi quand même dans la façon dont ils gèrent un peu leurs affaires ici, hein, si tu veux mon avis. Oui, on sait pas trop concrètement comment ils ont été recrutés, comment ça s'est passé, etc., etc.
Donc j'avoue. Je ne suis pas très fan du côté berserker travaillant pour les humains. Ce n'est pas mon dada. Sans vouloir en rajouter une couche. Est-ce que tu sais si Salmo est dans sa chambre ou si on a croisé Foros quelque part? Non, je crois pas qu'il soit dans leur chambre, mais après, tu sais, en ce qui concerne le marchand, il suffit d'écouter là où ça cause et tu ne trouveras pas à le trouver. C'est vrai, t'as raison. Je te laisse chercher Foros, je m'occupe de Salmo. Ouais, ça marche. Et on se retrouve dans l'antichambre devant la cuisine. Ok. Très bien. Donc je vais à la recherche de notre cher ami Salmoneus. Et moi de Foros. Pendant que vous vous baladez dans le château, puisqu'ils ne sont pas au même endroit, il commence à y avoir un petit peu d'agitation. Vous voyez quelques soldats se préparer, vous sentez que des gens arrivent et qu'on se prépare à les accueillir. Vous entendez... Je demande direct, hein. S'il y a un soldat à proximité, je lui demande ce qui se passe. Alors, tu arrives à choper un soldat assez jeune qui te regarde un petit peu surpris. Alors, tu l'as déjà croisé au fil de cette semaine, mais lui ne s'est pas encore fait aux berserkers. Donc, tu le croises, il se fige un peu, il te regarde comme ça et il te dit... Bouh. Oui. C'est quoi tout ce bazar là Vous savez, on vous a mis au courant. pas. La délégation arrive bientôt, donc on commence à, vous savez, à mettre les petits plats dans les grands, à tout préparer. S'il vous plaît, est-ce que je peux retourner à mon poste? Oui, mais oui. Donc, au moment où tu lui tapes l'épaule, tu sens qu'il tressaute un peu dans son armure quand même, comme si elle était un petit peu trop grande pour lui. Parce que vraiment, tu lui fous les jetons. Et il repart très très vite à l'autre bout du couloir, donc à ses affaires. Moi, je suis en train de prendre les nouveaux soldats et je suis en train un peu de dire regarde là, ici c'est un point sensible, regarde d'ici. Tu vois, Alors, je me vois en train d'un peu me balader avec les soldats, quoi. D'accord, donc tu essaies de donner des conseils aux soldats, ils t'écoutent, mais tu sens que parmi eux, il y en a certains qui te disent non mais moi je suis ici depuis quand même quelques années. Voilà, vous n'allez pas m'apprendre à faire mon métier. En fait, il y a des nouveaux renforts, tu vois, tu sens en fait, quand ils sont nouveaux comme l'autre qu'il a croisé avant. Et de là où vous êtes, en fait, vous avez vu vers l'arrivée du château, et vous voyez que ça commence vraiment à se mettre en branle. C'est-à-dire que on commence à sortir les fanions, on commence à sortir les cuivres, c'est-à-dire que vous avez des musiciens qui commencent à se mettre sur les remparts. On commence vraiment à se mettre en route pour accueillir cette délégation. Ceux qui sont à l'intérieur du château, vous les croisez, vous voyez les servantes, vous voyez les cuisiniers qui commencent à rapatrier les provisions, à mettre en route les fours. Tout se prépare. Donc, Salmo, tu es où à peu près? Alors de mon côté, je vais être l'ombre et, comment on pourrait dire ça, le petit roquet derrière l'intendant pour essayer de savoir tout ce qui va se passer, comment ça va se passer. Monsieur Guyarson, vous savez très bien, donc je suis habillé beaucoup plus richement qu'avant, j'ai des bracelets un peu partout pour dire que voilà, maintenant j'en impose. Comment comptez-vous donc empêcher un massacre, empêcher le mariage? Voulez-vous qu'on empoisonne le délégué? Voulez-vous que y ait, voilà, je ne sais pas, la musique s'arrête le soir, tout s'arrête, le cochon de lait arrive et d'un seul coup, paf, ils sont tous poignardés? Je veux tout savoir, je suis là à votre disposition pour bien sûr exécuter ces ordres. Alors, à mesure où tu discutes, donc vous êtes dans la salle du conseiller, donc il y a un énorme plan de travail où il y a beaucoup de papiers, il y a des cartes, il y a des annotations un peu partout. Tu sens que Roll Guyarson, c'est un homme qui est très affairé. Et tu l'entends, au fur et à mesure que tu parles, tu l'entends dire non mais ça c'est pas bon, il faut revoir les comptes, on a beaucoup trop misé là-dessus, il faut revoir ça. Et s'il vous plaît, oui voilà, ça ici, mais voilà, c'est ça, exactement. Tu vois qu'il donne des consignes un petit peu partout, que les gens l'écoutent, puisqu'il a une toute petite équipe autour de lui qui lui fait donc compte rendu des finances, des positions armées, des attentes de la délégation, du nombre de personnes officielles. Des commentaires à chaque fois, oui c'est vrai, oui, c'est bien. Et au bout d'un moment, tu l'exaspères tellement, il pose ses fiches, et il te regarde droit dans les yeux, et il vous dit, Monsieur Neus, oui. Je vois que vous êtes très bien fait aux vêtements que j'ai fait porter dans votre chambre. Je vous en remercie, bien entendu. Mais sachez que je sais ce que je fais et quel est mon travail.
Mais oui, mais vous nous embauchez pour assurer la protection donc de la Dame des Ronces, mais on ne sait pas exactement quel est notre rôle. Nous sommes là, eux, les 3 autres, ce sont des guerriers, des combattants, des arcerkers, tout va bien. Mais moi, je suis là pour faire parler. Donc vous comptez donc que je fasse, je ne sais pas, entremetteur entre 2 personnes, que je fasse les présentations, que j'annonce les arrivées? Écoutez, votre rôle, et il est vrai, vous l'avez probablement compris si vous êtes ici, est de m'assister. Donc il t'explique ce qu'il attend de toi. Il attend tout simplement que tu l'aides à accueillir la délégation et que justement, s'il y a des négociations qui doivent être mises en place, que tu sois là pour négocier. C'est-à-dire que tu puisses... Un travail à ma mesure. Que tu puisses l'aider justement à prendre ces décisions-là. Donc, il se tourne vers toi et il te dit, tenez, ceci est la liste des invités que nous attendons. Donc tu as un calepin avec, enfin un petit parchemin avec tout un tas de noms. Votre rôle sera de vous assurer que ces personnes ici, présentes, sont bien dans la délégation que nous attendons. Et si jamais il y a un changement, j'attends de vous que vous me fassiez remonter l'info. Un recensement, prévenir pour les changements. Je prends une des plumes qu'il avait laissées. À peine il en a posé une, je la prends. Alors, changement... Il te glisse l'encrier. Ah, merci. Je repère les noms rigolos pour faire des blagues. Pour plus tard. Il ajoute cependant avec gravité que la protection de la Dame des Ronces reste l'absolue priorité. Bien entendu, c'est pour cela que je vais respecter vos ordres à la lettre. Et voilà, tout travail mérite salaire, vous avez déjà fait une belle avance. Et puis je regarde une belle broderie un peu partout. je vois que vous savez en profiter en tout cas. Maintenant, pour moi, je serai mort d'ici 2-3 jours, donc oui, j'en profite. Maintenant, je vous prie, s'il vous plaît, ne m'interrompez plus autant de la sorte. Et tu vois qu'il retourne à ses papiers. Je vous laisse travailler, je vais réfléchir dans mon coin, donc je pars avec le calepin et lire tous les noms pour voir les noms importants, ceux que je dois reconnaître direct. Tu parcours les noms maintenant ? Je m'isole un peu pour éviter qu'il y ait du bruit, et puis je vais parcourir un peu tout ça. Alors, tu vois beaucoup de noms, et tu te dis que c'est quand même beaucoup pour une délégation. Il y a quelques noms que tu retiens, puisque vous en avez parlé dans la semaine où vous êtes resté. Il y a donc Dorian Lisbach, qui te frappe, donc tu te dis c'est logique qu'il soit là. Dorian, qui vient rencontrer Cassis pour... Oui, les affres des fruits de la passion. Très bien. Et également, il y a un autre nom qui te marque. Donc tu as entendu un petit peu, notamment Irmine Elbrand en parler. C'est Opimer Cora de Lance. Opimer, alors, Cora de Lance. Avec le nom, pour moi, c'est un arcerker. Ce n'est pas un arcerker. Ok. Pas un arcerker. Tu sens, voilà, c'est un nom qui est souvent revenu dans les conversations, mais tu ne sais pas exactement quel est le rôle de cette personne, mais tu sais juste qu'elle est importante. De ton parchemin, c'est les seuls noms qui te frappent. Fort bien. Hop, j'ai refermé le calepin et puis je vais essayer de me reposer un peu avant que tout parte en sucette. Et avant de partir, bien sûr, de la salle, je lance un... oui, j'aurais fait pareil. Donc, Roll est évidemment absorbé par les tâches du jour, ne t'entend pas, et donc tu t'en vas de la salle du conseiller. Pardon. Vous autres, les autres, vous êtes donc tous réunis dans l'antichambre de la cuisine. Donc il existe une petite salle avant le garde-manger et avant la cuisine, qui sert un petit peu de sas, et vous êtes donc ici avec Irmine, Elbrand, Carmine, Foros et toi, Arlan. Vous n'êtes pas tant dérangé que ça, puisque les gens en fait sont très affairés. C'est-à-dire ils vont et viennent et ne restent pas dans le sas. C'est-à-dire que personne n'aurait la chance de pouvoir vraiment comprendre ce dont vous êtes en train de parler. D'autant que Irmine et Elbrand parlent plutôt à voix basse.
Mais vous voyez quand même que, surtout au niveau de cuisine, ça commence beaucoup à s'affairer et que vraiment la délégation, c'est vraiment plus qu'une question d'heure qu'une question maintenant de jour. C'est donc Irmine qui prend la parole en premier et qui vous prévient. Écoutez, je sais que vous avez probablement beaucoup de questions sur moi et mon frère. Ce dont nous allons peut-être vous parler va vous sembler peut-être extravagant, voire absolument impossible, mais pourtant ce sont des faits qui se sont passés. Et tout de suite, Elbrand se met en opposition avec son frère, en signe de ne pas trop en dévoiler. Et vous sentez que Irmine a envie de vous parler de pas mal de choses. Qu'est-ce que vous faites? On vous écoute, Irmine. Donc Irmine prend la parole et vous dit: il y a déjà plusieurs mois, il s'est passé quelque chose lorsque mon frère et moi étions au niveau de Tantrel, une cité au nord d'Alersen. Nous faisions notre travail d'assassin. Nous recherchions une bande qui avait tué quelqu'un et voilà, nous étions mandatés par la famille de cette victime pour justement retrouver les assassins. Et il s'est passé quelque chose d'assez bizarre. Beaucoup de légendes entourent Tantrel, puisque on raconte qu'il y a des spectres. Et j'ai vu un spectre à Tantrel, et ce spectre me ressemblait comme deux couteaux. C'est comme si c'était moi, mais en fantôme. Il y a également, et là il sort quelque chose de sa besace, et il pose devant vous deux cartes de tarot. Il y a également quelqu'un qui laisse à mon frère et à moi des indices sous forme de cartes de tarot partout où nous allons. Comme s'il avait un coup d'avance, comme s'il savait déjà où est-ce que nous allions. Y compris dans des lieux qui sont normalement inaccessibles ou réduits à des gens limités? Pas vraiment, mais plutôt des lieux qui ont du sens. À titre personnel. Nous avons rencontré par exemple un ancien soldat Arserker qui se cachait dans la cité d'Alersen pour attendant justement le jour où la nation Arserker reprendrait ses droits. Nous avons besoin de le rencontrer pour avoir des informations sur notre passé justement. Et il vous explique petit à petit que ils sont entre guillemets poursuivis par quelqu'un qui semble avoir toujours un coup d'avance sur eux. Donc. Mais pas une C'est menace. Les deux frangins se regardent, et là c'est Elbrand qui prend la parole. On ne sait pas encore. Mais il n'a jamais fait quelque chose qui allait contre votre mission ou quoi que ce soit quand vous partiez ou ce genre de choses là pour le moment. Bizarrement, non. Mais lorsqu'on avait besoin d'informations cruciales, cette personne laissait sa trace. Je prends plutôt ça pour une aide qu'une menace. On a pu dégager un nom, si ce n'est qu'un pseudonyme. On le surnomme le Borgne. Charmant. Et il serait un Arserker, donc avec un seul œil, doté notamment du don de longue vie. Donc Irmine vous explique que chez certains Arserkers, il existe un don qu'on appelle la longue vie, qui permet de vivre justement une très très grande période de temps. Ce qui est assez rare, mais... Et au niveau de l'histoire, on ne parle pas de cet homme-là, ou de ses effets, ou des actes qu'il a pu commettre par le passé, ou ce genre de choses-là. Les deux frangins t'expliquent que le soldat qu'ils ont rencontré, justement, ils ont essayé d'en savoir plus au sujet du Borgne, et que le soldat l'avait rencontré, lui, bien des années avant, mais que c'était quelqu'un de très énigmatique, mais pas forcément de très antipathique. C'est-à-dire que c'était pas quelqu'un qui suivait, on va dire, une direction donnée, et qui envoyait tout voler si ça ne lui allait pas.
C'était plutôt quelqu'un qui avait un objectif et qui... mais cet objectif-là ne passait pas, par exemple, au-dessus des comment dire, des besoins ou des priorités des autres. Elbrand, ce fameux spectre qu'a eu votre frère, vous l'avez vu aussi ou pas? Non, nous étions séparés à ce moment-là. Irmine enquêtait du côté de Tantrel, moi j'étais près de la Tavicienne, une autre cité. D'accord. Je comprends que vous soyez crédule, Arlan, car moi-même je l'ai été envers mon frère, mais je crois à son histoire. Je veux bien y croire, mais admettez que ça fait beaucoup d'éléments, on va dire, inhabituels. Remarquez même votre présence ici et la proximité de vous, Irmine, vous en déplaise avec la Dame des Ronces, sont inhabituels. Alors les deux frères, tout simplement, te disent que eux, ils ont été recrutés par l'intendant directement. Ils ont été repérés puisque, en cherchant justement des réponses sur le borgne, ils se sont un peu trop exposés. Et ce qui a causé justement, ce qui a permis, pardon, à l'intendant de les remarquer et donc de trouver leur cachette. C'est comme ça qu'ils ont pu être recrutés et qu'ils ont accepté. Vous avez reçu ces fameuses cartes ici, au château, depuis que vous protégez la dame? Non, non, non. Nous n'avons reçu que ces deux-là, donc ils te les montrent. Et vous les avez pas reçus au château? Avant? Non, nous n'avons rien de reçu rien de rien au château. C'est quoi, dire du qu'à coup, mon avis, la personne n'a pas accès au château. Qu'est-ce que tu Ou voulais alors, je voulais juste savoir, c'était quel arcane Alors, ce sont les arcanes de la tour et les arcanes que je regarde bien ma fiche et du pendu. Un petit détail sur les origines de chacune? Alors, ce sont des cartes tirées d'un jeu de tarot Arcerker, donc la représentation, vous pouvez le deviner puisque la représentation c'est un Arcerker, donc l'un pendu, l'autre est proche d'une tour. Vous avez pu entendre parler dans votre existence que les Arcerkers pouvaient par exemple s'adonner au tarot pour distinguer les événements ou prendre des décisions. Donc ce que vous avez en fait entre les mains, ça ne vous choque pas, mais ça vous conforte dans l'idée que la personne qui les a donnés est un Arcerker qui connaît quand même pas mal son histoire pour savoir où dégoter déjà un jeu de tarot, parce que c'est pas évident à cette époque-là. Je vous rappelle que les Arcerkers sont chassés et qu'ils sont assez disparates, et que c'est quelqu'un qui connaît la signification de ces cartes. Donc vous n'avez rien reçu qui pouvait présager de notre rencontre à tous les 5? Non. Non, non. Pourtant, admettez que là aussi, c'est assez inhabituel. C'est assez inhabituel puisque oui, nous sommes 5 Arcerkers. Alors que nous sommes censés être... enfin, les rumeurs, en tout cas qui circulent à notre sujet, ne sont pas réjouissantes. Non. Hormis cette Alena, apparemment, qui cherche à nous rassembler pour marcher sur la capitale du roi Corbeau, nous sommes assez disparates et éloignés les uns des autres. Et pourtant, nous voici tous réunis. Alors certes, par l'entremise de l'intendant, mais tout de même. Qu'est-ce que vous en pensez, Carmine? Moi, cette histoire, ça me rassure pas. Et toi, Foros? Je trouve que ça pue. J'aime pas ça, en fait. Ouais, mais même cette histoire d'intendant, vous avez confiance en l'intendant? Vous avez confiance en tout le monde ici ou... C'est une question que tu poses à qui? Écoute, je vais plutôt la poser à Elbrand, qui me paraît plus terre à terre. Je pense que moi, tout ce qui m'importe, c'est la survie de mon frère et la mienne. Donc, vous dire que je ferai confiance à 100% à l'intendant, ce serait vous mentir. Pour le C'est moins moment- une réponse honnête. Pour le moment, survivant. Pas qu'on sait offrir par
à la délégation. Ouais, voilà. Bah, tu sens que Elbrand, il en a un peu marre d'être là, parce qu'il sent que c'est pas sa place de rester au château des Ronces. Donc, personnellement, Elbrand, lui, tout ce qu'il veut, c'est que ce mariage se passe et qu'ensuite, il soit libéré de ses fonctions avec son frère. Moi je fais pas non plus confiance à rien, ça peut très bien être un cadeau de mariage, tu vois. Ah tiens, on a 5 berserkers à vous donner pour nous montrer Ouais, notre puis, bonne volonté. Pas n'importe lesquels en plus, visiblement, vu que nos deux camarades ont l'air tout de même particulièrement On l'air bénis. surtout très particulier. Ouais. Et dites-moi, Hermine, et surtout ne le prenez pas mal si le propos est un peu. Vous le vivez bien, le mariage de la dame des Ronces? Pas de problème particulier avec cette idée? Tu vois Carmine qui est... Qu'est-ce qui s'en... Tu sens... Alors, Cassis est là avec vous, hein. Elle n'en perd pas une miette, évidemment, puisqu'elle Oui. elle veut en apprendre plus. Tu sens le regard inquiet dans les yeux de Cassis. Et tu sens que Irmine se ferme d'un coup. Et Alors, il te répond évidemment que ce mariage pose problème puisqu'il n'est pas souhaité, mais malheureusement, pour le bien de la diplomatie et surtout éviter un bain de sang, il faut que les deux parties soient d'accord. Chose qui n'arrivera pas. Oui, clairement, hein, tu sens que Cassis, elle est vraiment pas d'accord. Il n'y a pas besoin... Ça se voit hein, sur sa tête, hein, que c'est pas... Voilà, la question, c'est pas ça. La question va être comment faire en sorte d'éviter un bain de sang et éviter ce mariage. J'ai deux choses qui, pour moi, ne sont pas compatibles. À moins que nous arrivions à tuer, à faire disparaître la Dame des Ronces ici présente en dehors de son château. Et là, ouais, bah, reformule s'il te plaît. et là, Oui, bah, bien sûr, c'est Cassis qui se met en avant et qui te répond « C'est à moi que revient cette charge de faire annuler ce mariage. Je n'accepterai pas que quelqu'un d'autre parle à ma place. J'apprécie que vous soyez là, puisque votre fonction est de me protéger, mais votre fonction n'est pas de décider pour moi. Si ce mariage peut éviter un bain de sang, il est tout à fait normal de considérer le peuple comme le premier bénéficiaire de ce mariage. Mais comprenez bien qu'en ce qui nous concerne, tout à fait, hein, loin de nous l'idée d'influencer un sens ou dans l'autre, dans la mesure où ça ne nous concerne pas. En revanche, ce qui nous concerne, c'est savoir si on doit s'attendre à un changement de situation soudain ou non. Parce que votre sécurité reste notre priorité, y compris si vous faites des choix, disons, audacieux. Donc autant savoir au moins se préparer à ce qui peut arriver soudainement, si vous avez déjà une idée en tête. Je l'entends. Et tu sens qu'elle va te répondre, et vous entendez les corps résonner. Ce qui veut dire qu'évidemment la délégation est en vue. Allez. De ton côté, Neus, Salmo, tu as entendu les corps. Dans ton Je esprit, feuillette le calepin vite, première merde, page. merde. Alors là, c'est qui le premier? dans ton esprit curieux, tu t'es donc précipité vers l'extérieur, vers une petite cour qui donne où tu peux voir justement l'arrivée un petit peu en hauteur. Maintenu d'apparat. Je suis prêt. I'm ready to go. Tu vois que l'intendant est là aussi à tes côtés. Mais Je suis prêt. évidemment, il a le visage fermé et il murmure. Ainsi débutent les négociations. L'arrivée se fait en grande pompe. Il y a des corps, il y a beaucoup de monde. La garde des Ronces forme une allée pour accueillir justement la délégation. Le premier véhicule s'arrête et la personne qui en sort est évidemment un homme plutôt âgé et assez... Vous sentez que l'armure qu'il porte, il la porte bien. Il est vraiment fait pour porter cette armure. Cette armure,
elle a un détail particulier. Néus, de là où tu es, tu peux le voir tout de suite. Cette armure d'argent, cape blanche, arbore un symbole. Un symbole que tu as déjà croisé dans ta vie, puisqu'il s'agit d'un faucon. La personne donc s'avance aux portes du château et demande à ce qu'on lui ouvre. L'intendant répond « Bienvenue au château des Ronces ». Les portes s'ouvrent et une deuxième personne descend, cette fois-ci du véhicule. Il s'agit d'un jeune homme, un peu plus jeune, mais également portant une armure, plutôt correctement, c'est-à-dire que tu sens qu'il l'a remplie, mais pas non plus comme le premier homme qui est descendu. Et s'ensuit ensuite, les véhicules partent, reviennent, et d'autres personnes arrivent. L'intendant te fait signe de le suivre, puisque vous allez... Les véhicules, ils rentrent en ville, ou c'est juste les personnes descendent et rentrent? Alors imaginez juste, vous avez une esplanade en hauteur, vous avez les portes qui sont juste en dessous, et vous avez un chemin qui fait comme ça. Pardon, qui fait comme ceci. Et donc les véhicules, en fait, viennent, ça dépose, et ça repart. D'accord, il fait une boucle. C'est ça. Une boucle. Bah, je suis l'intendant de près et d'une manière tout à fait convenable et bien sûr très connaisseuse, je réponds « C'était qui ?» Avec le calepin et la plume déjà prête. Alors, J'avoue. tu vois que l'intendant est quand même assez nerveux et il te fait signe de rester un peu en arrière et il va s'avancer donc vers cet homme en armure qui s'annonce Opimer Cora de Lance, délégation du roi Cora. C'est lui. Intendant l'accueil. Et vous voyez qu'ils échangent quelques mots, et puis la deuxième personne arrive également et se présente sous le nom de Dorian Lisbach, qui est donc le futur mari. Accueilli également par l'intendant. Exactement. Accueilli donc par l'intendant, vous voyez que l'intendant parle plus à Opimer, et Opimer fait un signe aux autres personnes qui arrivent, et vous voyez que ce sont encore des hommes en armure qui arborent un faucon, et qui commencent à se poster dans le hall. Opimer donne des ordres, par ici, de là-bas, et tout de suite, il y a le chef de la garde des Ronces qui arrive très très vite, Optani, et qui demande « Mais qu'est-ce qui se passe ? Ça devait pas se passer comme ça ?» Et l'intendant essaie de calmer les choses en disant « Vous êtes en face des fauconniers, Optani, il va falloir faire avec. » Donc ils sont pas prévus dans la délégation. Hop, hop, hop. Vous trois les berserkers, avec Bonjour. Irmine et Brand, vous êtes un peu en retrait, mais vous remontez des cuisines. Par là où vous arrivez par un couloir qui est assez ombragé, donc vous avez le temps de voir qu'il y a du monde dans le hall, mais eux ne vous ont pas encore vu. On reconnaît que c'est des fauconniers, donc. Vous voyez le le faucon. symbole. Vous qui êtes berserker, vous savez très bien qui sont ces gens, et surtout, qu'est-ce qu'ils représentent pour vous. Des connards. Moi, je ne me montre surtout pas. Donc vous restez là, vous vous montrez pas. En ce qui me concerne, en tout cas, moi, je recule. Ok. Vas-y, vite fini. Juste, moi, pour les autres, en ce qui me concerne, je pense que quitte à ce qu'ils sachent qu'on est présent, au moins qu'ils soient pas certains du nombre. Donc, je vais éviter de me montrer. La question, Pareil, en fait, c'est donc ils sont dans un hall, on est d'accord, ils sont tous le long d'un Ouais, hall, c'est vous- ça, des côtés. Essayez d'imaginer voilà, que vous arrivez par un couloir de côté qui est quand même assez ombragé puisqu'il y a un escalier en fait assez massif qui vous couvre. Donc, mais vous, avec l'angle, vous les voyez. Vous voyez que le hall commence à être investir. C'est un hall de réception tout simplement. En fait, je me demande, c'est est-ce qu'il y a des étages où on peut regarder, tu vois, vraiment des trucs, Alors tu as un ou escalier. c'est vraiment qui est pas fermé, très loin de toi. une entrée, une sortie, quoi. Il y a un escalier qui est pas très loin de toi, qui donne sur une coursive qui parcourt tout le hall pour justement rejoindre différentes ailes du château.
Ok, mais donc on a vu le hall par au-dessus ou pas? C'est Oui, ça la question. vous voyez le hall par au-dessus, c'est une coursive ouverte. Ok, ça c'est... C'est un peu C'est ombragé, pratique. mais c'est pas l'endroit le plus discret non plus. Non, mais ça permet au moins de vous regarder un peu par au-dessus sans, voilà, sans être en contact en fait des fauconniers, quoi. C'est ça qui m'intéresse. Moi, je vais vers la coursive, mais j'évite de me montrer de face et je mets juste une capuche sur. D'accord. Je fais juste la capuche comme ça par-dessus, histoire d'éviter qu'on puisse me voir avec le visage, et je fais un peu le tour pour regarder rapidement si je vois des D'accord. trucs intéressants et si. Donc Carmine, tu prends la coursive, très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre prend ce chemin-là? C'est-à-dire essaye de rejoindre la coursive. Non, moi pour l'instant je suis plus en hauteur, je fais un peu des rondes, vérifier qu'il n'y a pas des autres arcerqueurs un peu cachés qui vont finalement grimper le château sur les côtés, tu vois, je fais vraiment Mhm. gaffe, je vérifie les fenêtres, tout ça, parce que les gardes ils étaient un peu confiants, on connaît le château, mais t'as jamais vu un arcerqueur faire un saut de 2 mètres pour J'entends. voilà, grimper quoi. Donc voilà, moi je fais plus ça de ce côté quoi. Ok. Je vérifie les passages secrets, tout ça, tout ce qu'on avait été documenté sur ça quoi. Arlan, est-ce que tu as... Est-ce que tu restes ou est-ce que tu fais quelque chose de plus? Moi, je vais repartir en arrière. D'avoir vu qu'il y a toute une troupe de nos camarades fauconniers, je vais retourner dans ma chambre et je vais commencer à préparer 2-3 trucs. Pour me barrer. Ça marche. Eh ben, ça peut vous étonner, mais de leur côté, Irmine, Elbrand et Cassis pénètrent dans le hall. Ils sont évidemment immédiatement repérés par Opimer, qui se tourne et qui, vous l'entendez, hein, parce qu'il a vraiment la voix qui porte et il gueule, il dit « Que font ces berserkers juste ici ?» Alors, vous sentez qu'il y a un petit... Voilà. Vous sentez qu'il y a un peu de tension, et En même temps, l'intendant c'est une insulte à peine cachée, là, je crois. Et l'intendant se met tout de suite entre les deux parties, disant « Ils sont de la garde personnelle de la Dame des Ronces. Ils sont ici pour assurer sa protection, pour veiller à ce qu'elle aille bien jusqu'au mariage. Ils sont à mon service et j'en ai la entière responsabilité. » Vous voyez qu'Opimer le toise et lui dit « C'est pas ce qui était prévu. » Et Roll lui répond « Mais vous avez également apporté votre lot de surprises, cher Opimer. » Bon. On va investir les lieux. T'en as combien en tout des fauconniers? Tu sens qu'ils sont quand même une bonne vingtaine. 20 Ouais, fauconniers, c'est quand même beaucoup, sachant que c'est un si corps d'élite. C'est censé des arcerqueurs qui sont au service, non? C'est ça, hein? Non, les fauconniers, ce Non. sont Non. pas des arcerqueurs, ce sont des humains. Je Ce confonds sont avec des saloperies. C'est des humains qui se sont entraînés à nous flinguer. Exactement. Alors attends, petit récap lore, c'est quoi les arcerqueurs qui sont là pour nous chasser? C'est aussi des fauconniers Certains sont en fait les arcerqueurs qui sont capturés par les fauconniers sont interrogés pour savoir où se trouvent les autres camps. Ils servent également, c'est triste à dire, mais de mannequins de combat, c'est-à-dire que on se sert contre eux pour les entraîner, donc c'est pas des enfants de guerre. Certains arcerqueurs rejoignent les fauconniers. Là, c'est pas open, ok. là, dans la délégation qui est arrivée, c'est pas le cas. Vous avez que des, Ok. que des humains. Ok, bon, ça, c'est déjà une bonne chose à savoir. Voilà, mais vous, de votre point de vue, en fait, vous voyez que c'est vraiment une démonstration de force. Ouais. C'est vraiment le roi Corbeau qui arrive indirectement en envoyant donc le chef des fauconniers, Opimer, avec une délégation vraiment importante. Il veut vraiment prendre l'espace de force. Donc de leur côté, les gardes des ronces essaient de tempérer. Ils leur disent, bon, ben, on vous a prévu des quartiers là, mais ils sont vraiment plus que prévus, bon, ben, on peut les mettre ici. Donc vous voyez que ils sont un petit peu débordés, mais Optani arrive à les garder soudés pour garder un semblant d'organisation. C'était pas prévu, mais on peut faire avec. S'il y a un dispatch pour qu'ils investissent un peu les lieux, j'essaie de discuter avec des fauconniers. Alors, le voyage s'est bien passé, comment allez-vous? Et votre petit nom? Fais-moi un G, s'il te plaît. Ah,
Tu vas prendre une claque, mon gars, tu vas repartir aussi vite que t'es pas arrivé. 90. Alors. On peut dire que je récolte toutes les informations possibles. Je sais le nom de son petit chien. C'est même que... Ça s'appelle ta gueule. Ah, c'est bon ça. Oui. Le premier fauconnier que tu croises ne te regarde même pas et tu prends un énorme coup d'épaule qui te fait faire quelques pas de recul et tu sens que tu as pris quand même tu sais que tu auras un hématome à cet endroit-là. Tu marques vite comme garçon. Garde britannique, quoi. Et le garde que tu as tenté d'interroger continue son chemin. J'en prends un autre. Notre voyage s'est bien passé. Avec encore une épaule douloureuse. Alors, Rolf Gunnarsson te dit de venir vers lui, mais fais-moi un jet s'il te plaît. Ah, il reprend un deuxième coup d'épaule, s'il te plaît. 22. Ah, c'est déjà Cette mieux. fois, j'ai le vrai nom de son petit chien. Tu as deux gardes qui arrivent vers toi et tu arrives à capter l'attention de celui qui est à gauche. Il te regarde et il te déclare très franchement « Dégage, microbe Au moins, il t'a Bien répondu. sûr, monsieur. Je crois qu'il s'appelle Microbe, son petit chien. C'est pas vraiment un nom. ». Et il trace. Et tu as l'intendant qui te demande vraiment de venir. J'arrive. J'arrive vers lui d'un pas assuré, mais en boitant un petit peu parce que je fais semblant d'être mal en point. Ceux qui sont que sur la coursive, Carmine et Phoros, vous voyez un pauvre Salmonius qui vient de se faire malmener par deux gardes et qui se traîne comme ça jusqu'à l'intendant. Qui fasse Et, diversion, tant mieux. Donc Salmo, tu es donc auprès de Irmine, l'intendant et Opimère, et également Cassis, qui est un petit peu en retrait. Dorian est aussi en retrait derrière quelques hommes d'Opimère. S'il y a le gratin, je me tiens bien droit alors. Voilà, tu es... Et donc l'intendant te présente auprès d'Opimère. Corps Atlance, voici donc Salmoneus, chargé de communication sous mes ordres. Il assurera le bon déroulé des opérations avec moi pour toute la durée de votre séjour. Si vous avez des questions, vous pouvez lui demander. Et Une petite révérence. donc, il se tourne vers toi, il te demande donc de leur désigner des quartiers. Tu sais très bien où se situent ces quartiers, ils sont dans telle aile du château, spécialement Bien réservés pour... entendu. Suivez-moi. Donc- Je vous y mène de ce pas et une fois que vous serez installés, je vous amène une petite collation, bien entendu. Donc tout ce petit peuple commence à vraiment, finalement, prendre possession du château. Vous sentez que les gardes des ronces essaient de maintenir leur distance et un semblant de territoire, mais vous sentez que la cohabitation va pas être facile. Il y a beaucoup de tensions. Les fauconniers sont là pour tout simplement porter la voix du roi, et le fait qu'il y ait des arcerqueurs qui protègent la Dame des Ronces, ça les rend vraiment tendus. Donc vous sentez que ça peut péter. De leur côté, Irmine et Elbrand ne lâchent pas Cassis d'une semelle. Tant mieux. Et donc, l'intendant part avec Opimère au fur et à mesure. Donc, part avec Opimère et Salmo pour lui montrer ses quartiers. L'ambiance est assez tendue. Et vous êtes ici, donc, dans ce hall, où Dorian va tenter un petit peu de discuter avec Cassis. Donc, vous sentez qu'il essaie de s'approcher. Bonjour Dame des Ronces. Je suis très enchanté de faire votre connaissance. Je suis Dorian Lispac. Est-ce que quelqu'un me dit quelque chose ou pas? Vous le laissez faire. Ah, bon, on est au-dessus pour le moment. On est au-dessus. Moi, je regarde simplement le. Je regarde simplement la scène. Donc, c'est très Il simple. est pas en contact. Donc, vous avez Dorian. À sa gauche et à sa droite, il y a deux fauconniers qui l'épaulent. En face, il a Irmine et Elbrand à droite et à gauche. Et au centre, il y a Cassis. Et donc, le dialogue s'engage. Vous voyez que ça discute, que c'est pas forcément très très chaleureux. Et l'après-midi passe. Vous voyez qu'ils passent un petit peu leur temps à discuter dans le hall. Tout le monde reste un petit peu dans le hall pour justement que si jamais il y a quelque chose qui se passe, il y a des gens soient là pour intervenir.
Vous sentez que personne n'ose vraiment se déplacer dans d'autres pièces, alors qu'ils pourraient le faire, parce que, justement, ils sont un petit peu sur le qui-vive. Donc les fauconniers se baladent pas, donc ça c'est ça. Certains fauconniers se baladent, mais tu sens que ceux dans le hall, ils ont vraiment le regard fixé sur les deux berserkers. Et encore plus ceux qui sont juste à côté de Dorian. Moi j'ai une question, c'est est-ce qu'il y a moyen de foutre un peu, enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a des lustres par exemple dans le hall, je suppose, non? Il y a un énorme chandelier, c'est Ouais. vrai, mais il Est-ce que sera très difficile à atteindre. Non, la question c'est est-ce qu'on a une corde en fait qui le relie ou est-ce qu'il est vraiment accroché tu vois, au plafond En fait, est-ce que la moyen de genre de le casser, de le faire tomber facilement ou pas par exemple. Facilement non, parce que c'est une chaîne, mais tu Mhm. pourrais y arriver si tu sautais dessus avec force. Mais ce serait très difficile de l'atteindre. Non, c'est plus ça que je voulais savoir, c'est genre vraiment c'est genre couper un coup pour faire tomber ce truc et foutre un peu le bordel. Si à un moment là, je sais pas, il y a une attaque contre différents groupes, mais si c'est compliqué, c'est chiant. Et sinon, est-ce qu'il y a des, enfin, je sais pas, c'est des lampes à huile, enfin, ou des torches pour faire l'ambiance, je sais pas exactement l'arrière. Alors, vu qu'on commence à atteindre le début de soirée, les torches sont pas encore allumées. Et il y en a au mur. Et elles sont pas encore allumées. Donc il faudrait que tu trouves une source de feu si tu voulais t'en servir. Ok. Et ouais, je suppose que le long, là, peut-être des rideaux, des trucs comme ça. Il y a des draperies, ouais. Il y a des longs rideaux, il y a des tapis au sol. Parce que Comment c'est aussi, vraiment... c'est de foutre. Si jamais c'est le bordel, je veux foutre le chaos dans cette pièce, tu vois. Donc, à côté de toi, Carmine, tu as donc Phoros qui analyse un petit peu l'environnement et qui te dit, ok, si jamais ça part en vrille, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, on pourrait utiliser le chandelier peut-être. De ton côté, qu'est-ce que tu fais? On pourrait, mais pour le moment, il lui a juste parlé, il n'y a pas de... Vous sentez qu'il y a un dialogue. En avance. Non, mais je vois bien ce que je vois bien ce que tu veux mettre en place et il n'y a pas de problème. Si problème il y a, nous ferons ainsi. Mais à l'heure actuelle, j'attends de voir déjà surtout la réaction des deux frangins en bas. Tu les vois pas vraiment parce qu'ils sont de dos par rapport à toi. Ah. Donc tu vois juste deux personnes comme ça. Mais D'accord. tu vois que ça discute, c'est-à-dire que tu vois pas de geste de ton regard berserker si tu... Fais-moi un jet de perception. Et en fait, tu vois un miroir. Ouais, je vois pas grand chose. Tu vois pas grand-chose, mais ça a pas l'air d'être... comment dire, d'être très agité, quoi. Tu vois que ça discute, tu vois des bras qui bougent, tu vois plus des mains ouvertes que des mains fermées. Pour le moment, je pense qu'à mon avis, si problème il doit y avoir, ça se passera sûrement à mon avis demain ou pendant la réception de ce soir. Vraiment Ça que le temps bien passe. que eux ils soient en contact, comme ça ça nous permet de toujours rester un peu sur le suivi, un C'est peu ça. à l'extérieur. Et qu'eux ils prennent l'attention et pas nous. Exactement. T'as pas vu Arlan d'ailleurs? Je sais pas ce qu'ils préparent, mais. Est-ce que Arlan décide de faire quelque chose ou... Arlan, Il est il est parti. retourné dans sa chambre et lui, tu vois, c'est plus le même maintenant qu'il est tout seul. Il a un peu les plans du château avec les trucs où les fauconniers pourraient être installés. Et il est en train de regarder ce qu'ils pourraient foutre dans leur flotte, ce qu'ils pourraient foutre, qui pourrait péter. En fait, c'est un terroriste qui est en train de préparer un truc. Hein. Alors, fais-moi J'ai des trucs en train de- fais-moi un petit jet, s'il te plaît. Pardon Fais-moi un petit jet, s'il te plaît, parce qu'on va voir à quel point tu es préparé. La différence entre lui et C'est toi, le pire. c'est que lui, toi tu viens m'en parler, c'est cool, mais lui il fait tout seul. Alors, si vous étiez proche de la chambre d'Arlan, vous entendriez qu'il y a du mouvement. Ça enlève des affaires, ça ouvre des parchemins, ça prend des notes. Et vous voyez, et vous verriez en fait Arlan marquer des choses donc à la craie sur des parchemins où il y a des plans dessinés de sa mémoire, puisque je vous rappelle que vous êtes berserker, vous avez quelques avantages, dont une mémoire qui est quand même assez photographique, et qui est plutôt, on va dire, plus avancée que les humains normaux. Et donc vous voyez qu'il a fait des plans à la craie, et qu'il sait que tel couloir peut donner sur telle aile. Alors il n'est pas vraiment très sûr, mais il y a quand même de grandes chances. Et puis vous voyez qu'il préparait son arsenal, qu'il commencerait en fait, vous verriez qu'il commencerait à préparer peut-être un petit acte, on va dire, assez facétieux pour peut-être
empêcher un mariage qui n'est pas souhaité. Je vous jure, je suis dans les gentils. Le bon sens, quoi qu'il en coûte. Et donc, le temps passe, donc, et vous êtes repéré dans les coursives par des serviteurs, Carmine et Foros, qui vous demandent ce que vous faites là et qui vous disent mais ça va être le moment du repas. Vous êtes oui, vous êtes bien les invités de rôle de l'intendant. Il faut que vous soyez présents au repas. Vous pouvez pas rester dans la coursive. Et ils vous poussent un petit peu à aller donc vers la grande salle à manger. Là, je dis, enlève tes mains tu ne me touches pas. Alors, le serviteur t'a pas touché, hein, parce qu'il s'est... Ah, pardon, j'ai cru. Il t'a juste fait ce geste. Il t'encourage un petit peu à aller de là. Nous irons, nous allons y aller. Merci de votre sollicitation, mais ne vous inquiétez pas pour nous, nous avons des jambes, nous pouvons marcher, et nous savons exactement où se trouve la salle. Nous irons bien sûr quand le moment sera venu. Après tout, nous voulons faire une entrée remarquable, nous ne sommes pas n'importe qui. Fort bien, monsieur Arcerker. Et donc tu les vois partir, et t'en as un qui fait Ouais, j'ai vraiment cru qu'il allait me buter. Oui, il a vraiment dit pas passé. Monsieur Arcerker. Ouais, de ouf. Ouais. Genre ouais. dit Monsieur l'ennemi de Roi Corbeau quand t'es encore plus. Dis-le encore plus fort, enculé. C'est moi, monsieur le terroriste, je voudrais savoir. Alors, petit point... C'est vraiment une bombe. Ça fait une semaine que vous êtes au château, et vous avez eu l'occasion de croiser les serviteurs, mais il faut savoir que certains se disent oh, mais finalement, ils sont pas comme dans les contes qu'on raconte, genre des monstres cruels qui tuent tout ce qui bouge. Mais pour les autres, c'est vraiment très difficile à concevoir que vous puissiez avoir des sentiments et être des gens tout à fait respectables. Ça dépend Alors, qui, reste, hein. qui reste discret parce que sinon. Donc, tout le monde, donc, sauf Carmine et Foros qui traînent un petit peu, Arlan, toi-même, on est venu te chercher dans ta chambre. Parce qu'on a fait le tour pour que tout le monde soit présent à la Viens réception. bouffer. Est-ce que tu prends quelque chose avant de partir ou pas? C'est ma question. Attends, on est vraiment invité dans la même salle que Ouais. eux. Non, mais... C'est une intention de rôle. On vous fait comprendre que c'est l'intendant qui veut que vous soyez présent également au dîner. C'est très important. Ok. Vous en doutez pour la protection. De toute façon, notre principale caractéristique physique qui nous distingue comme Arcerker, c'est les yeux. Sans vos yeux. Sans les yeux, c'est difficile de distinguer qu'on en est ou pas. Alors, ça dépend de ta lignée, c'est-à-dire si ta lignée est plus ou moins Berserker, Ouais, 100% souche, marqué. Je crois qu'ils sont plus faibles. Mais- je crois, je sais plus. sachant que il fait sombre, que les torches sont allumées, ce serait pas évident, et que les gens vont boire, ce sera pas forcément évident si on te regarde dans les yeux tout de suite qu'on se dise mais vous êtes Berserker. Ouais, ils brillent pas dans la nuit comme un Voilà, chat. vous n'avez pas, Donc, ça vous va. avez pas des yeux phosphorescents. Est-ce que j'ai le moindre moyen pour gommer, on va dire, les yeux? Je sais pas. C'est Alors- la question. Est-ce qu'il y a des moyens de. Est-ce que tu fontes, hein? Tu peux mettre un petit peu de charbon dessus autour du contour de tes yeux pour que ça apparaisse plus sombre, parce qu'avec les ombres portées sur ton visage, en fait, ça va faire des crevasses, et donc tes yeux ne ressortiront pas. Donc tu peux tenter ça. Écoute, je fais un minimum juste pour augmenter les chances que ça se remarque pas. Je me sape bien complet pour que l'œil aille ailleurs sur que sur mon visage, quitte à avoir un truc farfelu plus bas Alors. ou je ne sais quoi. Ça tombe bien parce que Rolf Gunnarsson, ne sachant pas quels étaient vos goûts vestimentaires dans votre mal, il vous a proposé plusieurs habits. Donc tu n'as aucun problème à trouver des breloques, quelque chose de Ça fantaisiste, va être simple, quelque je vais chose de prendre couleur l'opposé d'un Berserker. qui puisse Arlan justement le attirer pimp. l'œil. Je mets une tenue qui est complètement celle que je ne mettrai pas le reste du temps. C'est la même chose. Et donc tu es convié, donc le serviteur qui est venu te chercher t'accompagne. Je fais juste un seul truc. Je prends une petite fiole. Oui. Mais je vais juste mettre genre de l'alcool dedans. Un truc pas dangereux. Ok, Mais je vais juste faire des tests avec, voir si j'arrive à la glisser quelque part. d'accord. Donc tu prends cette fiole, tu la dissimules donc dans tes vêtements, dans tes poches, et tu te mets en route vers la salle de dîner. Salmo est déjà à la salle de dîner puisqu'il n'a pas quitté l'intendant de toute l'après-midi.
Et Salmo, tu commences à comprendre que la situation politique est vraiment compliquée. En étant au contact de Roll, tu comprends que Alersen, la cité dans laquelle vous êtes, est vraiment très importante économiquement, mais également démographiquement. Il y a beaucoup d'habitants ici, et en fait, il te semble même comprendre que le roi ne veut pas faire d'Ephisar sa capitale, mais plutôt Alersen. Avec je pense que c'est des discussions à couteau tiré où ils échangent 2 mots pour dire à peine merci. Alors quand on bizarrement, leur passe quelque chose. Opimer est assez loquace, c'est-à-dire qu'il répond clairement sur quels sont les objectifs du roi, quels sont les moyens mis en œuvre, et quels sont les plans également de conquête du roi. Et tu entends beaucoup de noms, puisque Rolf Larson, donc l'intendant, essaie de lui soutirer des informations évidemment. Donc tu entends parler de l'Irander, qui sont donc les fameux rebelles à l'ouest, qui auraient pu s'infiltrer sur le continent. Par des questions détournées, Roll arrive à faire dire à Opimer qu'il n'y a pas que des Arserkers qui sont un problème, il y a également certains Lyrander qui auraient été vus sur le continent et que ça pose problème, puisque ce sont des rebelles infiltrés et qui auraient réussi à passer le blocus des îles. Et encore plus, si jamais ils sont porteurs de la peste, ils pourraient très bien la propager sur le continent. Oh non, oh non, oh non, oh non. Pour ça il faut se protéger, je resserre un peu tout le monde. Alors, tu as des fauconniers. La main lourde. Tu as des fauconniers qui acceptent ton verre, t'en as d'autres qui ne boivent pas, mais Opimer, lui, reste très concentré avec Roll. Il te parle de temps en temps en te disant un simple merci ou un hochement de tête, mais c'est bien normal. Mais tu vois qu'il ne t'adresse pas vraiment la parole. J'essaie juste de retenir C'est pour ceux ça qui que- acceptent les boissons et ceux qui ne les acceptent pas. Parmi les fauconniers. Ah mais là, je prends toutes les infos possibles à mon niveau, c'est-à-dire que la politique, je ne vais rien comprendre. Par contre, qui serait à même de m'acheter plus tard de l'alcool, ça, j'ai retenu tout de suite. Un génie, cet homme. Alors, Roll te Donc, soutient. je sers vraiment tout le monde. Roll te soutient dans tes propositions justement de commerce, où justement, il est dit que le rhum de la contrée du Sud serait un excellent mets à apporter au roi. Écoutez, je vais préparer cela avec aussi une petite fantaisie du coin, c'est-à-dire que je vais agrémenter le rhum de cassis. Pour le geste. C'est cocasse, vous le reconnaîtrez. Allez, je vais préparer ça. Tu sens que, même si c'est tendu, tu as vu. Fais-moi un jet, tiens, fais-moi un jet. Il faut que j'arrête de donner trop d'infos comme ça. Alors là, je n'ai rien vu du tout. Tu aurais pu voir que... J'aurais pu voir que... Alors, au moment où Roll se tourne vers toi, malheureusement, tu es bousculé dans le dos par un serveur qui passe avec un énorme plat qu'il doit poser malheureusement pas très loin de toi, et que c'est un peu compliqué, donc tu te fais un petit peu bousculer au dos et tu n'as malheureusement pas la chance de voir la réaction de Roll. Et surtout, tu t'aperçois que un filet de sauce chaude coule sur ton écharpe et est en train de ruiner tes vêtements. Je vais contenir ma colère de nouveau riche, et je vais tout simplement dire, hein, veuillez m'excuser, mais devant la situation, vous comprenez que je reviens d'ici quelques minutes. Puis et merde. Donc, tu as le serviteur qui s'adresse à toi et qui te dit je suis vraiment désolé, j'ai pas fait exprès, s'il vous plaît. Je reste bien sûr gentil parce qu'il y a des gens à côté, et je veux pas qu'on me traite de méchant en public. Je vais tout simplement dire ce n'est pas grave, veillez juste à ce que tout le monde ait à boire. Surtout, puis je montre bien sûr notre invité de prestige, tout simplement Opimer Corallus. Donc il s'exécute, il lui verse son verre, tu vois Ça fait Opimer. exprès. Tu vois Opimer qui te fait juste un petit signe en levant son godet, signe qu'il a bien compris que ça venait de toi.
Je lève mon bras plein de sauce pour comprendre. Bon, voilà. Je lève mon verre, mais. Quand tu... Justement, au moment où tu quittes ta place, tu vois arriver dans la salle quelqu'un qui est bizarrement habillé. Tu ne saurais pas dire qui c'est, mais tu connais cette carrure. Il te semble reconnaître Arlan. Mais pourquoi est-il habillé de la sorte? Tu ne sais pas, mais tu imagines qu'il y a une bonne raison de le faire. Et Arlan, du coup, commence à s'installer à la tablée, puisqu'il a une place réservée par Avant qu'il l'intendant. s'assoie, Oui. premier degré, je vais sortir le calepin que j'avais gardé dans une poche. Bonsoir, monsieur. Fais-moi un jet. Putain, c'est pas possible. Ne laissez pas de faire des choses. 86. Non. C'est très bien parce que ça permet d'évacuer les jets pourris pour plus tard. C'est ça. Cette allure, ce chic, ça ne peut être qu'une seule personne sur ta liste. Il s'agit d'Eoten Deltricen. C'est forcément lui. Monsieur Deltricen, mais voyons, ceci n'est pas votre place. Je vais vous amener un peu plus proche de vos camarades. Je regarde, mais vraiment, t'as le moins qui est là. Oh oui, et puis t'as les yeux qui sont là. Je vais te tuer, débile.